Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue notre visite de l'EICMA 2024 et je suis à côté du plus gros stand à chaque fois de l'EICMA. C'est toujours le plus gros, c'est bien évidemment Honda les amis. On est chez Honda et chez Honda il y a beaucoup de choses à voir avec notamment la moto qui risque de voler l'année 2025. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La CB1000 Hornet, mais il n'y a pas que ça, il y a des nouveautés assez surprenantes chez le constructeur. Donc je vous propose qu'on commence dès maintenant à faire le tour. Encore une fois, dites-moi si ce format vous plaît, c'est très important pour les années prochaines sur l'EICMA de savoir si couvrir comme ça sur des vidéos individuelles les constructeurs, c'est quelque chose qui peut vous plaire. Je croise les doigts de mon corps et de toute mon âme pour espérer que la vidéo ne soit pas strikée à cause des musiques. Je vais juste me mettre un petit coup d'isolation active, ça peut aider. Bon, ce ne sera pas la merveille, mais on va tester. Allez, c'est parti, on y va. Et on commence tout de suite par la reine des sables, la reine du désert, la reine du Dakar. L'Africa Twin, une machine vraiment très bien mise en scène. Là pour le coup, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec ce petit monticule de sable, machine qui existe en DCT, transmission automatique. Enfin, vous connaissez l'histoire, c'est une star absolue chez Honda. Et regardez, on va avancer un petit peu. Ici, on a de la petite Transalp, ça doit être la 750 si je ne dis pas de bêtises, sur la base moteur de la Hornet. Donc très chouette. Et regardez, je vais avancer un petit peu ici. On a de ce côté-là toujours la petite Transalp avec les babes bien évidemment qui sont là, qui sont toujours culturellement quelque chose qui fait partie de l'EICMA. Et là, regardez, on a un carrousel très sympa et je vais vous montrer une première news assez intéressante. Regardez juste ici, regardez-moi ça. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est une 750 Hornet. Ils ont décidé de faire un facelift de la 750 Hornet. J'ai envie de dire why not? Ça lui donne un côté assez Z1000, assez Kawasaki Z1000 à la moto. Donc, mais par contre, très agressif. Je préfère cette face avant par rapport à celle de l'ancien modèle. Donc vraiment, pour le coup, pourquoi pas? Il y a juste une instrumentation TFT qui a été légèrement revue. Donc pour le reste, la machine est la même. Et je tourne là tout doucement. Et on arrive sur la moto qui va voler l'année 2025, les amis. Cette machine va être une terreur dans les charts. Vous savez, j'en ai parlé, c'est la CB1000 Hornet qui n'est pas en version SP à l'EICMA. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas présentée en version SP. Et incroyable, forcément, machine dinguissime. Le moteur, 152 chevaux sur la version standard, 157 sur la SP. Et au niveau du freinage et de la suspension, sur la SP, n'oubliez pas, on est sur du Stylema, amortisseur arrière Öhlins. Des solutions techniques en termes de châssis qui sont un petit peu moins bonnes que celle d'une GSX-S 1000. Vous savez, on a notamment du cadre acier, on a peut-être qu'elle sera moins efficace en dynamique, mais moi ce que je sais c'est que la machine risque d'être extrêmement énervée. Regardez ici, je vais vous la montrer en rouge avec encore une demoiselle ici présente. Regardez, donc très beau coloris, il y a déjà de l'accessorisation, je vais juste pas déranger parce qu'il y a du monde qui filme aussi. Avec, regardez ici, ce petit échappement SC Project, très cool. Et du coup, cette moto, elle risque de voler l'EICMA, les amis. Elle risque définitivement de voler l'EICMA et de voler aussi l'année 2025 si Honda ont les stocks pour pouvoir la proposer. Ça, par contre, ça va être une autre paire de manches. Et vous le savez, je pars à Alicante début décembre pour la tester avec Honda France. Donc, on attend de voir. Regardez, il y a encore de la Hornet. Il y a encore de l'Hornet en noir, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça lui donne un côté presque Katana, Suzuki Katana, j'ai l'impression. Vraiment très cool. Et puis, regardez aussi en couleur bleue, là, comme ça. Elle est très jolie avec la demoiselle qui est présente. Voilà, ça c'est un truc, ça fait partie de l'EICMA. Vous me direz si vous aimez bien ou pas ces demoiselles, ces babes. C'est vrai qu'à Lyon, on les a pas. En tout cas, très cool aussi ce coloris. Là, Honda, c'est un délire. La vidéo risque de durer un moment parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, les amis. Là, je suis au milieu des petites CB 125. Machine très cool, la 125 aussi, j'aime beaucoup. Elle a un look qui est vraiment stylé. Et là, regardez, CB 125R. Les petits customs, ma foi, qui font bien plaisir. Ça s'appelle comment ça? C'est des NC quelque chose? Non, c'est la Rebelle. CMX 1100. Pas du tout, ça c'est du gros moteur. Je dis de la merde, excusez-moi, mais je n'ai pas toutes les connaissances. Je m'améliore et j'approfondis mes connaissances au long du temps. Putain, celle-là, elle est jolie quand même. Avec la petite face avant type Harley Davidson. Ça fait très plaisir. Et regardez, les petites CB 650R e-clutch que j'avais eu l'occasion de tester. Donc ici, plus d'utilisation d'embrayage si vous ne voulez pas, puisque c'est un embrayage assisté que Honda nous a sorti. Et ici, on a de la CB500 Hornet, CB500 qui vient compléter la gamme, qui avait complété la gamme l'année dernière. Donc ça, c'est pareil, ça fait très plaisir de voir toutes ces petites machines. Vous prendrez bien un peu de touring, un peu confort. On va aller voir ça tout de suite. L'EICMA, c'est là déjà la journée
Pro, c'est déjà le délire. C'est déjà le délire, il y a déjà beaucoup de monde. Et regardez, attendez, attention, quand on parle de gros touring, voici la reine absolue du tourisme ultra confort. La Honda Goldwing, la voiture à deux roues. Quelle moto fantastique cette Goldwing. Vraiment, c'est un plaisir. À chaque fois que j'ai l'occasion de monter sur une Gold, c'est vraiment beaucoup de kiff parce que c'est une machine vraiment exceptionnelle avec cette couleur. Cette espèce de vert militaire là qui est vraiment cool. Vous aurez peut-être l'occasion d'entendre parler du vert militaire sur une autre moto très chouette. Alors on n'oublie pas hein, bien évidemment que Honda c'est aussi des scooters comme le nouveau Forza 750 avec une machine qui est mise à jour sur beaucoup d'aspects. Je ne les ai pas tous couverts hein, donc je m'excuse, je ne vais pas nécessairement vous en faire le tour, mais vraiment très chouette. Continuons, il y a beaucoup de choses à voir. J'espère vraiment que la vidéo ne sera pas strikée à cause de cette putain de musique. Faites des salons silencieux, je vous en supplie. Nos bruits, nos exclamations sont déjà suffisantes. Alors apparemment, ils auraient présenté un concept électrique qu'on ira peut-être voir. Mais là, vraiment avec la musique, j'espère vraiment que ça va aller et que je ne vais pas me faire striker la vidéo les amis. Regardez ici, on a du sport, on a de la sportivité avec la CBR 1000 RR et pourquoi après tout ne pas la présenter sous sa version ultime, la Carbon Edition, moto qui vaut quand même 31 500 €, donc on se calme avec beaucoup de carbone ici, là derrière sur les flancs, enfin il y en a partout. On n'a pas les jantes en carbone, c'est quand même une petite mesquinerie de la part de Honda. À ce prix-là, je trouve que ça fait un peu mal. Moto qui est équipée d'un 4 cylindres en ligne qui délivre quand même 217 chevaux, donc c'est une des hypersports les plus puissantes de la production avec des équipements hyper premium. On a du Öhlins, on a du Brembo Stilema, de la techno en veux-tu en voilà, et c'est une machine en keyless, hein, c'est une des rares hypersports en keyless. Le démarrage se fait juste de ce côté-là et très techno, beaucoup d'assistance, machine très cool. À 31 500, je trouve que ça commence quand même à faire un billet qui fait très mal. Quand on prend à côté une S1000 RR avec des jantes carbone, ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est reparti pour la musique folle les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas faire autrement. Ah bah tenez, regardez, je vous avais montré la CB650R en e-clutch. Et bien là, c'est la CBR 650R en e-clutch. Moto aussi que j'avais eu l'occasion de tester avec Honda France hein, quand on est parti à Marseille hein, pour le test du e-clutch. Donc très cool. Et derrière, on a une machine que vous aimez beaucoup. Regardez, on va se faufiler comme ça. J'espère vraiment que ça vous plaît, hein, ces petites immersions dans l'ECMA, vidéo par vidéo. Je sais que je le demande, mais vous savez que c'est important votre avis pour moi. Regardez, la CBR 600 RR, la légende ressuscitée. Je l'avais filmée en noir l'année dernière, là je vous la montre en rouge avec le petit sticker HRC, moteur 4 cylindres en ligne de 121 chevaux, machine vraiment très cool, avec de la technologie. Je vais laisser les gens monter dessus parce que je dérange un petit peu, je m'en rends compte, donc je veux pas les embêter. Moto vraiment très cool, hein, cette CBR 600 RR. Pour le coup, je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester, donc ce sera l'occasion peut-être dans quelques jours, quelques semaines de faire le test de cette moto. Et nous arrivons sur un endroit qui est assez cool pour conclure ce stand Honda, parce qu'il y a tellement de choses à voir les amis que je suis obligé de speeder un peu. Regardez ici, on a un stand, un podium de machines sportives. Je passe comme ça au-dessus pour que vous puissiez les voir. Regardez, on a toutes les motos des grands pilotes. Alors moi, j'y connais rien du tout, hein, mais regardez, Endurance World Championship, Mike DiMeglio, Josh Hook, Alan Tetcher. On a ici Iker Lecuona World SBK 2024. Bon, ça, je suis pas non plus ignare. La moto de Zarco, hein, regardez ici, très belle. Et il y a une petite cerise sur le gâteau, juste ici. Regardez-moi le monstre absolu, la machine de MotoGP World Championship, incroyable. Je ne sais pas combien ça fait ça en puissance. Vous me le direz. Vous me direz combien ça fait en puissance. Je finis juste, j'arrive, désolé. Il y a une personne qui est venue me parler, mais je finis juste et puis je suis à lui. Donc voilà, écoutez, j'ai fait le tour du salon en ce qui concerne Honda. Donc beaucoup de trucs cool, hein. La CB1000 Hornet, la nouvelle 750 qui a un facelift. On a vu bien évidemment des machines comme la Goldwing, etc. qui restait au firmament. Et puis écoutez, j'espère que ça vous plaît. J'espère que vous êtes toujours en kiff sur ces vidéos. J'ai beaucoup d'autres stands à faire, donc je vais attaquer hein, pour tous les faire les amis et pour vous faire une couverture complète. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, on continue la visite de l'ECMA 2024. Ciao!